Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le premier épisode de Beyond the Rift. Je suis Serra et je suis accompagné aujourd'hui, comme toujours, de Alpha. Salut Alpha. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que Beyond the Rift? C'est un concept d'émission, c'est un talk show qui va traiter du monde de l'e-sport, de League of Legends plus particulièrement. Donc on ne fera pas de CSGO, de Hearthstone ou de StarCraft. On va se concentrer uniquement sur League of Legends. Alors comment ça va marcher? On aura deux émissions. Une émission qui va parler de l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et d'Amérique du Nord, des deux ligues principales, et une émission qui parlera de l'Asie. Donc on fera pas Taïwan, ce qui doivent être les MLS, et par contre on fera peut-être Taïwan si on voit vraiment que le niveau est bon et qu'il y a des équipes qui commencent à peser internationalement. Mais on fera la ligue coréenne et la ligue chinoise. Donc le planning il sera assez simple. On fera une semaine une émission sur Europe NA. Donc comme cette semaine le premier épisode sera sur les LCS Europe et les LCS NA. Et une semaine sur les LCK et les LPL. Donc aujourd'hui, on va commencer par parler des LCS Europe, on va parler un petit peu de Fnatic et Origin, des débuts difficiles des Elements, et SK et Gambit Gaming, et puis on passera sur les LCS NA avec un TSM et Cloud9 qui sont pas dans un split très très agréable pour l'instant, et puis de CLG Liquid Impulse qui peut-être commence à montrer un niveau acceptable. On sait que c'est des équipes avec beaucoup de potentiel mais qui le dernier split nous ont quand même beaucoup déçus. Donc on va parler un petit peu de ce début de saison et puis de ce qu'on peut attendre, et puis on finira avec le débat, avec une question assez simple mais qui est assez intéressante. Le niveau en Occident de ce split est assez décevant. Qu'est-ce qui retient l'Europe et l'Amérique de devenir deux continents compétitifs au niveau international? Et on fera aussi des petites prédictions sur les Worlds qui sont plus si loin maintenant. Donc voilà. Et bon, on va tout de suite passer au LCS Europe avec Fnatic Origin. Alors on va commencer avec Fnatic Alpha. Euh, Ils sont à 6-0 là, on est à la troisième semaine vient de se terminer. Fnatic à 6-0, ils viennent de sortir d'un spring split qui était quand même euh, très très bon pour une équipe qui a commencé à jouer enfin pour des joueurs qui ont commencé à jouer, puis des joueurs très très jeunes surtout, hein, qui ont commencé à jouer ensemble il y a peu de temps. Les Ah oui, MSI ils ont été très impressionnants, très très impressionnants les MSI où ils ont failli gagner contre un BO5 contre la meilleure équipe coréenne et sûrement la meilleure équipe du monde avec EDG. Ils sont allés à 5 games. Qu'est-ce que tu peux un peu nous dire sur Fnatic et sur son niveau, et puis qu'est-ce qu'on peut attendre de Fnatic? alors c'est vrai qu'ils sont quand même très très impressionnants, hein, pour une équipe de rookies en fait. Pour le split précédent, il y avait un seul joueur qui avait déjà performé dans les LCS avant. Mhm. Bon, alors Reignover avait déjà joué au LCK, hein, dans une équipe, mais il n'avait pas de même niveau. Il était vraiment, il a explosé là. C'est un peu, on pouvait pas forcément s'y attendre. Voilà, on peut se demander comment Yellowstar a réussi à créer une telle synergie entre 5 joueurs un peu random, un peu sur le queue. Donc à l'époque, il y avait encore Steelback. Ouais. Maintenant avec Reckless, bah voilà, on connaît bien la synergie Reckless Yellowstar. Bon, on peut en parler Et on d'ailleurs va. de ce changement de roster qui a fait quand même beaucoup beaucoup parler. Alors on peut Moi avoir, j'étais oui. un des premiers, hein, je tiens à le dire, sur cette émission aujourd'hui. Même toi t'étais pas chaud, moi j'étais le premier quand on a vu les premières rumeurs, hein, sur internet de changement de roster. Moi j'étais le premier à dire que c'était super et que Reckless était un très bon joueur et que je pensais que ça allait être mieux, et puis que Steelback, même si c'est un joueur que j'aime bien, il lui manque encore quelque chose quand même pour pouvoir faire de Fnatic une très grande équipe. Et concrètement, qu'est-ce que ça change? Il y a beaucoup de gens qui ont pas été, qui au cours aujourd'hui sont pas très très contents du changement de roster. Moi j'avais peur, De quoi t'avais sur le peur? Et moment, puis j'ai eu peur un peu de plusieurs choses déjà. On voyait ouais, bien comment s'était passé le premier split enfin le deuxième split de Reckless avec Fnatic, l'ancien Fnatic. ouais, Il n'avait pas été forcément un facteur de victoire, de mon point de vue.
Ensuite, ça se passait quand même très bien avec Steelback, hein, puisque justement, c'est avec Steelback qu'ils ont fait un 2-3 contre SKT Telecom, donc, enfin, qui est une très très bonne équipe. Donc, ils ont réussi à vraiment performer avec Steelback. Et Reckless, de son côté, avait quand même une espèce de contre-performance qui allait aussi vraiment avec sa team qui partait un peu en vrille, mais qui n'avait pas été brillant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut vraiment dire que c'est un changement qui apporte beaucoup, beaucoup. À mon avis, Fnatic est vraiment plus fort que maintenant qu'avec Steelback, parce que Steelback était un bon joueur dans l'ensemble, mais il n'avait pas cette espèce de. Il n'avait pas le truc en plus que Reckless A et que dans d'autres ADC, il était en dessous. Si on voulait. Il n'était pas mauvais pour autant, mais il n'était pas au-dessus. Et vu comment ça se passe avec Steelback aujourd'hui, avec Reckless aujourd'hui, on peut même pas se permettre de douter. Ils font un meilleur score qu'au premier split actuellement. Alors, on va en parler. Moi, mon petit avis sur Reckless, ce qui me plaît vraiment dans ce Fnatic d'aujourd'hui, c'est que c'est un Fnatic qui, grâce à l'arrivée de Reckless dans le roster, a beaucoup plus d'options. C'est-à-dire que avant, on avait un peu une équipe à double de street, à double menace, qui était Uni et Febivan au mid. Donc Uni au top et Febiven au mid, avec Rainover bien sûr, mais les vrais carries c'était Uni, Febiven. C'est vrai que Steelback, si tu regardes sur l'ensemble des il était plutôt là pour le clean-up en teamfight, voilà, etc. C'était vraiment lui qui faisait la différence. C'était jamais lui vraiment qui faisait la différence. Et il y a eu peu de games gagnés où Steelback était overfed et hard carry, comme on pouvait voir avec Gambit, avec SK, avec Forgiven par exemple, des AD carry comme ça qui étaient très impressionnants. Et qui pouvait carry des teams. Là, je pense qu'avec Reckless, il y a quand même une espèce de possibilité pour Fnatic de dire si sur la top lane ça se passe pas bien. Bon, c'est pas arrivé beaucoup et on espère que ça arrivera pas beaucoup, mais si sur la top lane ça se passe pas bien, il y a le mid, il y a l'ADC qui peut carry. On l'a vu sur les games où par exemple Uni pique Gnar, qui était un pick qui piquait pas trop parce qu'il piquait du Rumble, du Ekarin, de la Lissandra. Là maintenant il commence à piquer du Gnar, il a pas encore beaucoup piqué de Maokai. Il a piqué une fois. Il a joué une seule fois Maokai. C'était à l'époque de Steelback, mais c'était pas super. Il va pouvoir peut-être jouer des pics un peu plus utilitaires. Après, il continue à jouer des choses comme Ekarin et Rumble quand c'est open, mais qui sont souvent ban contre lui quand même. Donc oui, il joue Gnar quand il reste que ça, mais ce qui est intéressant avec la nouvelle équipe Fnatic, c'est qu'ils ont beaucoup de possibilités tout le temps. Ce qui a un peu dérangé au début la communauté, c'est qu'il jouait plus l'espèce des compos full engage qui a vraiment été de stomp très rapidement les games. Parce qu'ils ont compris aussi qu'il fallait réussir à passer un stade au-dessus, qu'avec Steelback, il aurait sûrement gagné le deuxième split aussi pareil, mais qu'avec Reckless, il pouvait passer un stade au-dessus et espérer performer au World, avoir un bon résultat au World. Et pour réussir au World, leur stratégie marchait pas. Leur stratégie peut marcher contre certaines équipes, etc. Mais d'un point de vue général, il faut être capable de s'adapter à ce que le draft d'en face te propose, donc en termes de compo, en termes de façon de jouer, etc. Si on a une seule compo, une seule façon de jouer, donc si on peut juste full engage, ça marchera sûrement au LCSEU parce que le niveau individuel des joueurs est clairement au-dessus. Mais dans une compétition comme les championnats du monde, il faut pouvoir tenir par exemple des compos les games, etc. Fnatic profite de ce deuxième split de LCS pour s'entraîner simplement, parce que bon, les scrims c'est gentil, mais c'est quand même pas la même chose. Ils profitent de ce split pour s'entraîner, pour s'améliorer, pour tester des compos qu'ils n'ont jamais joué avant, qu'ils ont joué très peu, avec lesquels ils ont peu de réussite, pour leur permettre justement, une fois arrivés au World, de pouvoir jouer ces compos de manière parfaite. Et pour l'instant, ils y arrivent vraiment bien, parce que même des games où ils avaient un gros retard en early game, de 6-7K des fois, 8K, et ils sont pas perdus, et ils ont toujours l'air imprenables en fait, vraiment comme s'ils pouvaient pas perdre en fait. Ouais, moi j'aime vraiment beaucoup ce Fnatic là, je pense que c'est le meilleur Fnatic qu'il n'y a jamais eu. Alors bien sûr on peut me dire que je me trompe autre, mais je pense que le Fnatic qu'on a là est encore meilleur que le Fnatic qu'on a eu en S3 avec Puzu. Donc meilleur que le Fnatic de Worlds S4 bien évidemment, ou le Fnatic Worlds S4 qui était une bonne équipe mais qui manquait quand même quelque chose. Ce que j'ai aimé avec ce début de split, c'est que contrairement aux gens, comme tu dis, qui se plaignaient d'avoir une équipe qui changeait de style de jeu, moi je les ai trouvés d'une facilité
qui était. Pour moi, c'était bien parce que cette facilité qu'ils avaient à gagner des games, même quand ils n'avaient pas des bons early, même qu'ils ont. Je veux dire, la game qui gagne contre Gambit, il y a trois choses. Déjà, ils n'ont pas le meilleur early au monde. Alors on a vu que Fnatic, quand ils n'avaient pas un bon early, hein, le dernier split, c'était pas facile pour eux de gagner. Oui, ils avaient déjà perdu des games contre Yol. Il y avait eu ça. De deux, la compo de Gambit était, mais c'est le top tier, c'est-à-dire que si tu devais faire une compo des pics les plus joués en ce moment, je pense que ça serait plus ou moins la compo de Gambit, parce que c'était une compo super solide. Et la compo de Fnatic était quand même une compo qui était bonne, parce qu'ils ont réussi à gagner, et on a vu... Dur à mettre en œuvre. Ouais. Mais qui était très très dur à mettre en œuvre. Il faut une synergie qui est quand même... La synergie demandée pour jouer ce genre de composition, c'est quelque chose où il faut quand même avoir la confiance. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire d'erreur mécaniquement. Et puis en teamfight, il faut... Et pourtant, Gambit avait fait leur meilleur game depuis le début du split. En plus. Ouais. Et ils ont quand même gagné, et sans jamais... moi j'ai regardé la game, je me suis dit, ouais, Fnatic va lose. Je me suis dit non, ils vont gagner parce qu'il va y avoir un moment. C'est un peu comme avec. Ça m'a un peu donné l'impression aux Worlds de regarder une équipe européenne ou américaine jouer contre une équipe coréenne ou chinoise. Ça m'a donné cette impression là, dans le sens où t'as deux équipes, t'en as une t'as l'équipe européenne, enfin occidentale, qui va réussir à faire un bon early, qui va être en feu, et même en jouant super bien, il va arriver un moment où. Ça passe pas, il leur manque un truc, et que l'équipe coréenne, l'équipe chinoise, ils sont juste meilleurs, ils vont gagner la game sur un teamfight, sur la capitalisation d'une erreur, voilà. Et Fnatic m'a donné cette impression vraiment de team qui sait où Fnatic savent où ils vont, ils s'entraînent vraiment pour aller aux Worlds et pour essayer de gagner les Worlds, parce que c'est vraiment leur objectif, et je pense que c'est un objectif assez... comment dire... Oui, c'est pas un rêve, c'est leur chance de le réaliser. Ouais, je pense que c'est assez réalisable. Et moi, je trouve ces Fnatic vraiment agréable à voir jouer. J'espère qu'ils vont continuer à s'améliorer pour que l'Occident ait une chance au World de gagner quelque chose. Parce que là, ce qu'ils ont montré pour l'instant, ces premières parties de ce split, c'est vraiment ils le disent eux-mêmes, hein, qu'ils n'ont pas très bien joué, mais il y a quand même une assurance et ils gèrent leur game. Voilà. Ils gèrent leur game, ils savent la force de leur compo, et ils sont juste meilleurs individuellement. Ça, c'est aussi un espèce de constat quand même qu'on peut faire, qui est plus un espèce de constat pour l'Europe, où individuellement, c'est quand même pas la même chose. Hein. Là, on va voir contre Origin. Mais je sais pas ce que t'en penses, moi c'est vrai que j'ai quand même cette impression de facilité. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, parce que je pense qu'ils sont clairement au-dessus dans tous les cas. Je pense que le niveau des LCSEU a globalement franchement régressé ce split. Il y a eu plein de transferts, plein de choses, et que globalement ils ont été assez mal gérés, et que presque toutes les teams sont sorties perdantes, à mon avis, de ces transferts. Donc c'était assez douloureux, hein, on en parlera tout à l'heure, mais pour des équipes comme Gambit qui ont une compo rêvée, hein, sur le papier. On va en parler. Donc, Fnatic, pour toi, ce split, c'est premier sans problème. À mon avis, ils finiront premier. Oui. Et à mon avis, ils gagneront contre Origin. Mais alors, même s'ils gagnent. On va en parler d'Origin, et ensuite on parlera de Fnatic d'Origin, mais là on va déjà parler d'Origin. Qu'est-ce que t'attendais d'Origin, et qu'est-ce que tu as... comment tu les trouves? Alors, j'attendais d'Origin clairement une équipe moins forte que ce qu'elle est. À mon avis, je pensais pas qu'il serait fort à ce point-là. Ouais. Donc, une fois de plus, je pense que c'est parce que le niveau des LCS en termes de team a vraiment régressé. Donc, ils se retrouvent clairement au-dessus du paquet en fait. Ouais. Clairement au-dessus du paquet, clairement meilleur que les autres teams. Enfin, Unicorn of Love, mais ils sont comme en finale, ils sont comme le premier split, ils n'arrivent pas à faire grand-chose. Et puis, Origin est une équipe vraiment stable, c'est-à-dire qu'ils sont c'est 5 très bons joueurs, la plupart assez expérimentés à part Nils, qui arrivent toujours à s'en sortir avec un excédent de gold, enfin un avantage au gold en early game. Alors c'est quoi? C'est des outplay, parce que bon, on a quand même des joueurs comme Soaz. Enfin, moi je considère encore des joueurs comme Soaz, Peke, et puis maintenant le niveau de Nils et Mitty. Pour moi individuellement. Alors les plus impressionnants pour moi sont Nils et Mitty. Nils et Mitty sont très impressionnants. Même Soaz et Peke, je veux dire, c'est quand même des joueurs d'un standing.
Piqué, je trouve qu'il a plutôt underperform de manière générale sur ce split, mais c'est vrai que les quatre autres, enfin, Piqué en fait, on n'a pas vraiment eu besoin de lui pour gagner les games, je trouve. Mm. Il prenait souvent des persos très très farming au mid, Vladimir, Morgana, etc. Vladimir, ouais, donc, il a joué Vladimir, Morgana, Oriana, donc voilà, et le blanc, mais. Et donc, on n'a pas eu besoin de lui pour gagner les games, parce que Soaz a piqué des carry au top. Il a piqué Rumble, Fizz, donc son Fizz TP Smite, qu'on a vu plusieurs fois, et Karim. Et Niels, il a joué presque tous les AD carry du moment, il a toujours été très 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 fort. À mon avis, il est les premiers en KDA d'Europe en ce moment, même après leur défaite. Donc, il est super impressionnant. Niels, leur botlane est super impressionnante. Soaz aussi. Peke a un rôle de farm mid lane et de late scaling champion la plupart du temps. Ouais. Mais ils sont très très stables et dès qu'ils ont un early game avantage au gold, ils sont presque inarrêtables parce que bon, c'est normal aussi. Contre des teams forcément qui sont pas forcément excellentes non plus. Dès que tu as un peu d'avance, c'est assez facile de dérouler, d'avoir la vision de game tout le temps, de faire des catchs, de prendre tous les dragons, etc. Par contre, on a vu contre Rocket la dernière fois, donc Jankos a joué un listing assez exceptionnel. Ils se sont retrouvés avoir un retard de gold à peu près aussi efficient que celui qu'ils avaient d'habitude. Donc, ils avaient une avance au gold en général de 3-4k gold à la 20e minute, ce qui est énorme quand même. Et là, ils se sont retrouvés avec 3k gold de retard à la 20e justement. Et en fait, ils se sont complètement effacés. Ils ont ce truc en moins que Fnatic ont, que Fnatic, même s'ils ont en retard, ils arriveront à tenir. Et là, ils sont vraiment l'expérience, c'est l'expérience, ça. Mais oui, mais en même temps, c'est des joueurs d'expérience. Non, mais je parle d'expérience. Oui, mais ils ont joué en Challenger Series. Fnatic, ils ont quand même pris l'expérience. Moi, je pense que les MSI, heureusement qu'ils y sont allés et que s'ils sont si forts que ça, c'est parce qu'ils sont allés au MSI. Je pense qu'avoir joué contre EDG et SKT, le fait d'avoir perdu contre SKT en étant à la limite d'être meilleur, parce que c'est vrai que ce BO5 contre SKT de Fnatic, ils sont à la limite d'être meilleurs, genre ils les défoncent en early, c'est ridicule. Mais ils ont vu une équipe qui en face savait tout jouer. Et savait le jouer parfaitement. Et je pense que ça les a fait vachement grandir. Et je pense que c'est ce qui manque à Origin encore. C'est ce côté un peu... savoir jouer d'autres choses et savoir jouer quand tu sais que tes joueurs sont meilleurs, il suffit de jouer ta compo et de pas faire d'erreurs, de grosses erreurs, et puis normalement ça passe sans trop de problèmes. Sauf si y a un Ryze en face. Sauf si effectivement il y a un Ryze en face. Oui. Donc Fnatic Origin, à ton avis? Alors, à mon avis, Fnatic devrait l'emporter dans presque toutes les situations. C'est-à-dire que j'évaluerais en gros les chances de Fnatic de l'emporter de l'ordre de 80% à mon avis. Parce qu'il y a beaucoup plus de situations où Fnatic l'emportera que Origin. À mon avis, ils vont se démener, ils vont pas sortir une compo qu'ils vont essayer. À mon avis, ils vont sortir quelque chose de très solide qu'ils entraînent beaucoup parce que ce match-là, ils veulent le gagner. Ce sera un geste Fnatic fort. Origin. Même si. Tu dis qu'ils vont ils vont sortir une compo Origin ou Fnatic? Fnatic, ok. Ils sortiront ce sera un geste fort. Ils veulent, même si Origin ont déjà fait une défaite. Donc tu penses qu'ils veulent assurer la win et qu'ils vont peut-être pas faire comme Gambit, tenter des compos un peu. Non, à mon avis, ils veulent gagner ce match à tout prix. Moi, j'aimerais bien voir Reckless sur Vayne. J'aimerais beaucoup voir Reckless sur Vayne. Là, le voir sur H Ezreal, c'est vrai que c'est un peu. C'est chiant quoi. Un joueur du potentiel de Reckless, c'est vrai que mais c'est comme voir Uni sur Maokai. Moi je vois Reckless sur Vayne, Febiven sur le blanc et en même temps il fait le boulot il fait le boulot même sur ces persos là. C'est les versions qu'on voit souvent à ce moment. Il a joué une Kalista aussi. Totalement. C'est pas très. Je l'ai trouvé sur Kalista costaud. Mécaniquement j'ai trouvé qu'il avait quelque chose vraiment de... Ah oui, il était au-dessus. Mais à mon avis, il est en ce moment le... Alors c'est dur à départager avec Niels parce qu'ils n'ont pas vraiment le même rôle dans la team, mais à mon avis, il est meilleur à DC EU ou égalité. Niels c'est Reckless. Ouais. D'accord. Donc moi aussi, je suis plus ou moins d'accord avec toi sur le fait que je pense que Fnatic vont gagner. Je pense qu'Origin est en ce moment la seule équipe en Europe à pouvoir prendre une game à Fnatic si jamais ils arrivent à... Faudrait qu'ils aient un énorme avance en early game, mais à mon avis, Fnatic ne sera pas ça. Il faut que Fnatic passe à côté de leur game et que Origin fasse une très bonne game. Moi je pense que voilà, mais je pense que c'est possible. Et je pense qu'en late game, alors autre chose, je veux juste rajouter ça. Ouais. On a vu Origin être très faible dans late game, même avec 20k gold d'avance, perdre des teamfights dans des situations vraiment dégueulasses. Et Fnatic, ça sera pas passé ça pour le coup. Donc ça marche peut-être contre Gambit, mais c'est pour ça qu'il va falloir qu'ils prennent un très gros, qu'ils fassent un très gros match.
en S'ils early. veulent gagner, ils doivent gagner en 30 minutes à mon avis, sinon ils perdront la game. Pre-gen. Tu crois? Ouais. Pour Ouais. toi, S'ils c'est vont en late game, honnête. ils ont pas été très bons en late game depuis le début. Hein. Ils ont Ouais, jamais ouais. été très bons en late game et ils sont très très forts en early, ils arrivent très bien à prendre l'avantage, mais ils font beaucoup d'erreurs en teamfight, etc. Donc bon, à mon avis, si Fnatic tient jusqu'à la 35e minute et qu'ils gagneront largement 30e. D'accord. Alors, maintenant, deuxième petite question pour les LCS Europe. On a vu Fnatic Origin qui devrait normalement être dans le top 3 pour sûr. Qui pour prendre la troisième et la quatrième place, hein, si on imagine que Fnatic Origin continue sur cette lancée. Alors, il y a beaucoup d'équipes qui pourraient potentiellement la prendre, cette troisième, quatrième place. Il y a H2K, il y a Giants, hein, même si, bon, là pour l'instant ils nous font un début plutôt bon. Unicorn Reveler, et puis on peut peut-être imaginer Copenhagen Wolf ou Rocat, ou bon, sur le début, sur les 3 premières semaines. Alors c'est vrai que quand tu mets Giants et Copenhagen Wolves Bon, H2K, Unicorn Reveler déjà, tu les as trouvés comment depuis ces... Alors, H2K, je l'ai trouvé comme au premier split, très solide, super fort, avec Ouais. des bons pics, des bonnes compos, vraiment très très bon sur leur game. Unicorn, je l'ai trouvé comme au premier split, globalement mauvais. Il est capable de faire des erreurs mécaniques et c'est impressionnant en tant que team. Hein. Moi je les ai trouvés Des moins erreurs bons que le de premier split, choix. Et mais au premier split, ils avaient encore plus de courage dans le fait de sortir leurs compos qui leur convenaient avec des Nudir et des Shaco. Et ils sont moins là-dedans maintenant. Ils sont un peu posés dans un style qui leur convient peut-être pas tant que ça, au final. Et je les trouve, à mon avis, ils finiront derrière Gambit. Moi, je pense. Je pense que Gambit est en train de remonter. Ils ont fait 2-0 la semaine dernière. Hein. Alors on peut en parler, hein, un peu de Gambit, de toutes ces autres équipes là en fait. On a vu H2K, donc moi je pense aussi une équipe quand même solide, qui a pas les capacités à mon avis de prendre Fnatic et qui a pas les capacités de prendre Origin. Je pense qu'ils peuvent. Je pense qu'ils peuvent. C'est possible de prendre bien, oui. Je pense qu'ils peuvent prendre Origin. Je pense pas qu'ils sont capables de prendre à Fnatic. Non, bon. Fnatic de dernier split, oui, mais pas ce split là, ils sont trop au-dessus. Giants, que penser de Giants 4-2 Ils sont assez étonnants, ils ont été très bons sur leur game de win. Enfin, les deux dernières ont été assez. Est-ce que ça aurait quelque chose à voir avec. Est-ce que ça aurait. Il y aurait deux choses. Il y aurait déjà le changement de support, et puis la petite blague à côté. C'est qui? C'est Adri qui s'éteint les cheveux? C'est Adri? C'est Adri. Hein, c'est Adri, ouais. Et que ça retrouvait à jouer l'humide aussi contre. Très très laid. Très. Pepinero qui passe à DC. Non. Pépine. Oh là là. Alors, c'est marrant, c'était marrant. À mon avis, Giants, ils sont un peu sur une espèce de vague là. Ils n'ont pas joué les meilleurs teams non plus, on va pas se mentir. Hein. Ils ont contre Fnatic, c'était dur. C'était un stop. Oui. Non, mais à mon avis, ils surfent sur une vague, mais ils finiront en moyenne fin de tableau. Je vois si en c'est pas top eux 5. qui sortent. Parce que moi au début du split, c'était eux qui allaient sortir. C'était eux qui allaient être. Oui, mais attends, maintenant on a SK et Lemons. Maintenant, c'est assez impressionnant en parlant d'SK, hein, pour en toucher juste un mot. SK, qui est une team qui ont changé aucun joueur à part Forgiven, hein, c'est bien ça, hein, je ne trompe pas. Qui se retrouve de passer de la première place d'un split. Passer de la première place d'un split à la dernière, hein, zéro victoire, juste en changeant Forgiven. Qui se dit en passant, et chez Gambit maintenant, il ne performe absolument pas. Hein. C'est pas lui qui fait le boulot, c'est souvent Cabochard, même Betsy, mais il n'est pas mauvais non plus, mais il n'est pas clairement le génie que tout le monde décriait. Donc ça, c'est un exemple typique de changement que je décrivais comme perdant pour les deux équipes. Parce que SK ont clairement tout perdu, ils vont sûrement se faire reléguer, hein, et puis je vois pas comment ils peuvent gagner contre une équipe challenger, parce que leur niveau là, c'est... Enfin, ils ont sûrement des changements de roster. Ils sont à 0-6. Là, ils sont à 0-6, donc c'est une catastrophe. Ils vont finir... S'ils jouent comme ça, ils finiront à 0-18, ils peuvent rien faire. Enfin, c'est assez étonnant. Et Lemons, donc, ils recréent une nouvelle team, mais qui fonctionne pas du tout non plus, même si, étonnamment, parce que je suis pas un grand fan des Froggen, je trouve que Froggen performe plutôt bien par rapport à sa team, mais que c'est... Enfin, ils ont aucune chance de gagner vraiment des games. Moi, c'est un peu revoir Tabs et Candy Panda. Je me dis putain. Bah, oui. D'un autre côté, t'as Uni, Rhinover, même j'irais même Pepinero, Cabochard, comment il s'appelle, enfin Niels. Et puis à côté, t'as le retour de Tabs et Candy Panda. Putain, c'est triste quoi. Moi, je trouve ça super triste. Bah, c'est surtout triste pour eux parce qu'ils arrivent pas à suivre. Pas bon. D'ailleurs, Candy Panda, il a plus le niveau. Il a plus le niveau. C'est comme si on faisait revenir Genja là maintenant et qu'on lui disait ok vas-y joue.
Non, je suis Moi, d'accord et moi avec je toi. me dis, pourquoi ces équipes-là, pourquoi reprendre Tabs et Candy Panda quand t'as un joueur comme Steelback qui demande qu'une chose, c'est d'avoir du temps de jeu parce que c'est un bon joueur qui est disponible. Steelback, il fera le boulot. Steelback, il a l'expérience des MSI. Qu'est-ce que tu vas te faire chier à prendre des joueurs comme Candy Panda et Tab qui n'ont jamais rien fait enfin, je veux dire, Steelback en une saison, il a plus performe que Tabs et Candy Panda qui, je veux dire, ils ont fait quoi? Tabs et Candy Panda, leur expérience des Worlds, mais c'est ridicule, je veux dire, ils ont rien fait. Parce qu'encore Fnatic au dernier split, au dernier Worlds, bon, ils nous ont fait une Fnatic, c'est-à-dire ils ont pas super bien joué, mais tout le monde est plus ou moins d'accord pour dire que s'ils passent les groupes, ils vont en demi. Au moins en demi, voire peut-être en finale, ils auraient même peut-être été capables. Voilà, donc Yellowstar l'a dit, enfin Bora l'a dit aussi. Euh, euh, donc, dire, ils ont fait quelque chose. Alliance, parce qu'elle est morte à l'époque c'était Alliance, ISK, au World c'était ridicule. C'était ridicule. À mon avis, c'est T'avais surtout rien. des espèces d'erreurs de management qui savent pas gérer les teams. Je pose Pourquoi toujours pas prendre feedback? Moi c'est une question que je me pose. C'est un scandale. Oui, mais peut-être qu'on a su que très tard qu'il était disponible parce que je sais qu'il était resté en sub chez Fnatic pendant un moment. Bon, je sais pas comment ça s'est passé, mais peut-être qu'ils imaginaient, ils pensaient qu'Otabs ferait mieux avec l'équipe. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais peut-être que c'est ce qu'ils pensaient, mais c'est le choix qu'ils ont En fait. termes de management, on peut se poser la même question. Fnatic qui change 4 joueurs, ils te reconstruisent une équipe qui va peut-être gagner les Worlds au mieux, enfin, à la première année. Tu regardes Element, tu regardes SK, tu regardes Gambit. Qu'est-ce qui fait que Fnatic, parce que avant moi je me disais Fnatic c'était pas ça, Fnatic c'était, puis il y avait Peke, il y avait Soaz, il y avait Yellow, il y avait Cyanide, il y avait une espèce d'âme, tu vois, il y avait cette âme et puis ça m'a fait un peu penser au foot, tu vois, c'est une grande équipe, tu vois, tu peux enlever des joueurs, des joueurs qui ont joué 15 ans dans le même club de foot et qui ont été les stars de leur club, euh, ils vont quand même recruter un nouveau joueur et puis ils vont quand même recruter un nouvel entraîneur, recruter un nouveau staff et ça va continuer à marcher. Alors dans le foot ça s'explique peut-être parce que enfin, c'est l'argent qui explique dans le foot, c'est parce qu'il y a plus d'argent, mais quelle est la raison pour que dans LoL, Fnatic a toujours réussi à dominer l'Occident, qui change 4 joueurs, tu te dis change 4 joueurs ça peut être la catastrophe, ils peuvent se faire reléguer, prendre un Febiven qui est un des Challenger Series, Steelback qui est le mec qui a jamais rien fait de sa vie en compétitif, et Rainover Uni, Rainover qui est une espèce de mec dont tout le monde se foutait de sa gueule en Corée à l'époque où il était à quelle équipe Incredible Miracle, Uni qui n'était pas connu du tout. Les mecs ils arrivent, c'est presque les meilleurs, alors ils sont dans le top 3 monde à leur rôle. SK, ils font venir. Enfin, Elements SK, la seule chose qu'ils trouvent, c'est faire bon, ok, bah on est nul, on va laisser nos meilleurs joueurs, donc on va faire partir Reckless et Forgiven, et puis on va ramener Candy Panda et Tab. À mon avis, Forgiven voulait quitter l'équipe. Oui, Reckless aussi. Reckless aussi. Ça veut sûrement dire beaucoup. Ça va faire partie du bail aussi. À mon avis, ça a été un split assez douloureux pour les deux, globalement. Moins pour Forgiven que pour Reckless. Mais on peut expliquer la réussite de Fnatic, à mon avis, par un coup de poker. Hein. À mon avis, ça aurait pu tourner mal, en un sens. Il a eu beaucoup de réussite, Yellowstar, parce qu'en fait, c'est lui qui a monté cette équipe avec Fnatic. Voilà. Oui, enfin, le management, quand même, on dit beaucoup Yellowstar. Moi, je suis un gros fan de Yellowstar, donc je suis totalement d'accord que Yellowstar a fait un travail énorme sur. Oui, mais c'est Fnatic aussi, bien sûr. Mais le management de Fnatic a quand même fait un boulot. C'est dur de. Tu sais, parce que. Alors, peut-être que c'est juste un coup de poker. Et que ces 5 joueurs, c'est comme les 5 joueurs de Samsung White ou comme les 5 joueurs de SKTT1 en S3, et ben c'est 5 joueurs qui s'entendent bien. T'as des individualités énormes, et puis ces individualités, si tu les mets dans n'importe quelle équipe, elles brilleront peut-être un peu moins, mais ces 5 joueurs ensemble, t'as l'impression que c'est les 5 des meilleurs joueurs du monde. Voilà. Et alors peut-être que c'est un coup de poker, mais quand même, je veux dire, Uni. C'était assez intelligent de sa part ce qu'il a fait quand même. En fait, c'est quand même assez calculé. C'est-à-dire qu'il a pris une top lane et une jungle qui se connaissaient déjà assez bien, qui avaient déjà joué ensemble et qui étaient voilà, et qui ont réussi à créer une synergie hyper impressionnante. Il a pris avec lui un ADC qu'il avait déjà croisé en solo queue et qu'il connaissait, je parle de Steelback pour l'époque, et ça marche pareil avec Reckless parce qu'il a beaucoup joué avec Reckless, c'est encore mieux avec Reckless.
Et il a pris un mid laner, parce que le mid laner est assez séparé de ça côté synergie. Parce qu'on savait au début de cette équipe Fnatic que la synergie entre le mid laner et la jungle était presque inexistante. Tout se passait en top lane jungle au début, hein, et ça a évolué avec le temps, mais Febiven était un joueur exceptionnel. C'est lui qui a carré son H2K au LCS, carrément. Il était excellent. À mon avis, c'est le meilleur mid laner de U, et ça fait un long moment où je le dis. Oui, on le disait. C'était un super cool de récupération. Tous les deux, on le disait au début du dernier split. Bon, non. Parce que je suivais déjà, avant le. L'émission n'existait pas sur. À l'époque, mais c'est vrai que ça c'est un truc. Moi, c'est un joueur Febiven que. Il est très très impressionnant, c'est le faker bleu comme on dit. Il a eu beaucoup de chance de pouvoir le récupérer, parce que H2K, à mon avis, s'il avait eu même s'il avait eu Ryu à la place, si on avait gardé Febiven chez H2K et Ryu était venu chez Fnatic, à mon avis, ça se passerait pas aussi bien. Et en plus, Febiven, je trouve qu'il va très bien dans cette team, parce qu'il a pas un rôle très agressif en mid lane, ça veut dire qu'il joue safe. Et du coup, Rainover peut se focaliser sur la top lane. Et ensuite, en teamfight, il a un rôle exceptionnel, il est super fort, il fait aucune erreur, etc. Ce qu'avait dit Faker, hein. Pas une laning phase incroyable. Bon, après, contre Faker, il a un peu underperform, moi je trouve, en lane, à part la fois où il a de la solo kill, mais en lane, il y a eu 2-3 games où il a underperform, moi je trouve, mais Faker le disait, hein, il disait que bon, en lane, c'est pas le meilleur joueur, mais par contre, en teamfight, et sa position en teamfight, il disait que c'était très impressionnant, quoi, que c'était un des meilleurs joueurs qu'il avait. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi le management de Elements et de SK? C'est des erreurs, je sais pas, peut-être un manque d'expérience. Honnêtement, j'en ai aucune idée, on peut pas savoir. C'est un manque d'argent, c'est parce que c'est des mecs qui sont là depuis longtemps et puis il y a personne au-dessus d'eux pour leur dire vous êtes mauvais, dégagez. Peut-être qu'ils ont du mal à partir, oui. C'est une possibilité, mais je pense pas que ce soit ça. Hein. Je pense que c'est vraiment un choix de la part de Elements, SK et Gambit un peu, mais Gambit, j'ai cette espèce d'espoir. Gambit, on a une assez nouvelle. Hein, oui, moi j'ai l'espoir que Gambit s'améliore et que ça devienne enfin l'équipe que ça pourrait devenir. Donc pour moi le top 3 parfait des LCS, ça serait Fnatic, enfin le top 3 parfait pour aller au World, ça serait Fnatic, Origen, Gambit. Voilà, pour moi, ça serait l'espèce de le meilleur top 3 qu'on puisse avoir. Papier, oui. Mais papier, dans les faits, H2K est quand même clairement au-dessus de Gambit. Oui, on est d'accord. Mais moi, je parle sur le papier. C'est vrai que Gambit ont une line-up super forte. Je suis pas fan de Forgiven, mais j'aimerais bien voir Forgiven au World. Forgiven est j'aimerais bien voir Diamond au World. Forgiven est censé être un génie, Kavochar est excellent. Betsy assez solide, pareil. Bon, ils n'arrivent pas, mais ceci dit, ils ont fait 2-0 la semaine dernière. On sait que Gambit a toujours un peu du mal en début de split. On peut peut-être espérer qu'ils arrivent même à se qualifier haut, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs moyens. Donc sûrement pas à travers les points de championnat. Peut-être à travers la victoire d'un des deux tournois. Bon, à mon avis, ils gagneront pas les playoffs non plus. Mais bon, moi j'espère pas les points, parce que le truc c'est que le championnat normalement ça sera Origen qui va le gagner, le petit championnat qui leur donne la place. Si tu suis la logique. C'est possible, mais en BO5, tout moi je pense que ça sera H2K Fnatic Origen normalement, ou H2K Gambit Origen, moi je pense. Oui, mais Nicolas Club était 4ème à la fin du split et ils ont réussi à arriver 2ème au final. Donc alors, ce que je voulais dire par rapport à SK Elements, bon, pas trop Gambit, mais surtout SK Elements, est-ce que c'est pas tout simplement des teams qui ont juste plus le niveau? Des teams qui ont eu un passé plutôt glorieux, hein. SK Alliance, c'est quand même des très bons souvenirs pour tous les gens qui regardaient l'e-sport en S1, S2 et même en S3. Gambit aussi, hein, d'ailleurs. Mais est-ce que maintenant, il y a Fnatic qui a réussi à survivre, Origen à travers PK machin, mais est-ce que SK Elements, est-ce que c'est pas des mecs qui en S1, S2, S3, les mecs qui gèrent, hein, je parle peut-être même les joueurs, mais je parle surtout des mecs qui gèrent. Est-ce que c'est pas des mecs qui en S1, S2, S3 où la scène était quand même très différente d'aujourd'hui, qui arrivaient là à pouvoir gérer les équipes, mais qui maintenant sont plus du tout à mon avis, les structures ont pris beaucoup plus d'importance. Les structures ont pris beaucoup plus d'importance que. À mon avis, en S1, S2, les structures n'avaient pas tant d'importance que ça, c'était beaucoup plus de joueurs. Donc peut-être qu'en S3, mais au final, Elements et SK n'ont jamais été. On va commencer à la S3 parce que c'est là vraiment que l'e-sport s'est vraiment développé.
ils ont jamais été exceptionnels, Elements, même au split S3, S4, bon, Alliance à l'époque, hein, même s'ils ont gagné un split par hasard, parce que Fnatic, etc. Ils ont vraiment jamais été exceptionnels, et aujourd'hui, Oui, avec ça- des nouvelles teams qui arrivent au LCS, qui sont très bonnes, hein, parce que Giants, bon, même s'ils ont un premier split très très moyen, on voit que là, ils sont clairement step up, ils ont réussi vraiment à performer. H2K qui vient d'arriver, Fnatic qui a un roster de rookies absolu, Unicorn of là, enfin, voilà, le top 6, dans le top 6, il y a 5 équipes, bon, si on compte Origin Fnatic dedans, parce que voilà, il y a 5 équipes Oui, qui n'étaient pas au faut LCS avant. compter mais Fnatic dedans, parce qu'il y a 4 joueurs qui Il y a 5 équipes qui n'ont jamais été au LCS avant, et donc c'est assez spécial quand même. Ouais. Voilà. Puis bon, Copenhagen Wolves, Rocket. Bon, Copenhagen Wolves, moi, c'est une équipe qui me fait ni chaud ni froid. Rocket, moi, c'est un peu comme Gambit. Moi, je trouve que Jankos est le meilleur jungle d'Europe avec Reignover. Pour moi, Jankos mériterait clairement d'être dans une meilleure team. Je trouve ça, moi, quel gâchis ce joueur. À mon avis, le problème de Rocket, c'est Steve. Hein. Enfin, Oui. Mais à mon avis, le vrai problème de Rocket, c'est Steve. Je sais pas pourquoi Overpo est parti, hein. Je n'ai pas suivi ça du tout. Mais ils étaient plus forts avec Overpo, même s'ils n'ont pas réussi non plus à performer. Mais ils ont un bon potentiel, c'est pareil. Mais C'est pas, pareil, les autres Doc est équipes un sont très meilleures. bon joueur. Nugduck a toujours été excellent en S3. Bon, Ouais, Doc en c'est chez les ouais. Bulldogs, Très fort. c'est assez bon. Mais oui, je sais Ouais. pas. Donc, ça va clôturer notre partie sur l'Europe. On a quand même dit pas mal de choses. 3 premières semaines, je dirais moi à la fois intéressantes et à la fois décevantes. Pourquoi intéressantes? Parce que j'aime beaucoup ces nouveaux Fnatic. Moi j'ai vraiment regardé les 3 premières semaines et dévoré leur game dans le sens où c'était un plaisir parce qu'à chaque game je me disais putain, ils vont nous gagner les Worlds quoi. Je me suis dit ça. C'est peut-être un rêve, c'est peut-être parce que je suis un Européen et que je suis fan et que j'espère vraiment du fond du cœur qu'un jour on arrive à niquer ces Coréens et ces Chinois que j'adore aussi, hein, mais que j'aimerais bien quand même qu'ils perdent pour une fois. Non, mais plus sérieusement, moi Fnatic qui en tout cas, je me suis dit, ils vont réussir à nous faire rêver aux Worlds, comme ils ont fait rêver dans le BO5 contre SKT, où vraiment il y a eu une espèce d'engouement européen et même les Américains, où on disait putain, ils sortent un niveau de jeu incroyable. J'espère qu'ils vont continuer comme ça et qu'ils vont avoir un super niveau de jeu, enfin qu'ils vont pouvoir nous montrer un niveau de jeu comme ça aux Worlds et pouvoir prendre des BO5. S'ils pouvaient prendre un BO5 EDG, là, ce serait cool. Ce serait cool. Moi, SKT, j'aime bien, donc c'est un peu plus dur, mais EDG, j'aimerais bien. SKT aussi, tu me diras. Ce serait bien une finale SKT. SKT Fnatic, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. S'ils se retrouvent en quart de finale, ça va être assez décevant. Origin, moi, ils me font vraiment plaisir. C'est une équipe que j'aime beaucoup parce qu'il y a Soaz et Soaz de Amazing et Peke qui sont 3 joueurs que j'apprécie beaucoup. Je suis tombé complètement amoureux de leur botlane. Je trouve que Mickey est très 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 bon et que Niels, moi je pense que si Fnatic avait recruté Niels, ils auraient peut-être pas eu besoin de recruter Reckless après, tu vois. Donc heureusement pour Reckless, il est pas si con Reckless, parce qu'il avait fait comme ça, il a dit ouais Piqué, viens là, je vais te présenter un joueur qui est bon. Tu vas prendre Non, parce que moi dans 6 mois, dans 3 mois je retourne à Fnatic en fait. Moi je saccage l'alliance comme ça de mon côté. Et puis, je retourne à Fnatic après. Mais bon, il a pas conseillé à Yellowstar, hein, il a conseillé à Piqué, il s'est dit voilà. Moi je retourne avec Yellowstar après, donc si je mets un mec qui est aussi bon voire meilleur que moi, ça va pas le faire. Non mais moi Niels vraiment impressionnant. Donc moi je suis pressé de voir. Oui, intéressant à ce niveau-là. H2K pas mauvais, Gambit, voilà. Il y a un côté un petit peu Fnatic Origin au-dessus où tu vois 2 bonnes équipes, où tu te dis bon c'est cool, on va peut-être avoir 2 bonnes équipes aux Worlds, et puis à côté t'as toutes ces équipes où t'as envie de les voir performer mais que ça marche pas, Rocket, Gambit, puis à côté H2K Unicorns puis Giant. Je suis d'accord. Mais d'un autre côté, quelle tristesse, Copenhagen Wolf, bon Rocket aussi, moi je dirais, ouais, je suis d'accord. Copenhagen Wolf, Rocket, SK, Element, quelle triste, même Gambit, hein, bon, Gambit, je croise les doigts, mais je touche du bois, mais Gambit, on va voir, mais Rocket, SK, Element et Copenhagen Wolf, c'est vraiment le signe que l'Europe va mal, quoi. Oui, c'est globalement décevant. C'est-à-dire qu'il y a 3 teams qui s'en sortent réellement. Je vais exclure Giants délibérément
les 3 teams de devant, parce qu'à mon avis, ça durera pas. Même s'ils sont plutôt meilleurs que les autres équipes. À mon avis, Origin, H2K et Fnatic sont clairement au-dessus et le resteront. Et toutes les autres équipes ont un niveau globalement décevant par rapport à ce qu'on peut espérer de l'Europe. Parce que sur le papier, Gambit, c'est quand même. Je veux dire, Parce que Gambit est Cabochard, Gambit très sont très bon joueur. deux équipes qui devraient avoir un niveau excellent sur le papier, mais qui, je sais pas. Si tu regardes individuellement, Et après, voilà, Cabochard, on c'est un sait pas joueur forcément excellent. non plus ce qui fait réellement Diamond, l'équipe. mais qu'est-ce qui se passe à Diamond? Moi, ça a été mon jungle préféré très 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 longtemps. Même à l'époque où j'étais gros fan de Fnatic et pas du tout. Enfin, et je détestais Gambit parce que c'était vraiment en S3 là où c'était un peu les ennemis, les rivaux de Fnatic. Moi, Diamond, c'est un joueur que j'adore. J'adore la personne déjà, mais je trouve que c'est un joueur excellentissime. Bon, il a été reconnu par des junglers coréens comme étant un des meilleurs jungles du monde. Mais là, il est transparent, c'est limite, t'as l'impression qu'il fait exprès. T'as l'impression qu'il est pas bon et qu'il fait exprès d'être pas bon, qu'il est mad, qu'il s'en fout. Bon, Betsy, c'est quand même un bon joueur, c'est pas un joueur exceptionnel, mais c'est un joueur qui est correct, qui est vraiment correct. Et puis Edward, Gozu Pepper, Forgiven, c'est censé être une botlane, une des meilleures botlanes d'Europe sur le papier. Puis là, à part contre Fnatic où ils ont vraiment step up. Après, ils ont fait 2 victoires la semaine dernière, hein, donc c'est pas Oui. non plus. Bon, une moyenne et une assez convaincante. On va dire. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça que j'espère qu'ils vont continuer. J'espère que ce week-end ils feront. Ils jouent qui ce week-end? Est-ce que tu peux me dire? Est-ce que tu l'as sous les yeux? Tu peux regarder vite fait sur le e-sport. Tu vas venir vite fait comme vidéo. Donc voilà, pour l'Europe. On se retrouvera bien évidemment dans 2 semaines pour parler de l'Europe. On va pouvoir débriefer un petit peu ce Fnatic Origin. Où la hype est énorme pour ce Fnatic Origin. Hein. Là, on va avoir le droit de la part de Riot de superbes petits sujets sur les 2 équipes. Ça va être très sympa, donc une grosse hype. Donc Gambit, il joue Giants et Unicorn of Love. Donc à mon Voilà, avis, donc 2 là, teams ouais, qui là. sont capables de prendre. C'est un peu ce qui fera la différence. Là, faudrait les parce qu'ils 2-0, sont là. vraiment au-dessus. Voilà. Là, faudrait S'ils les arrivent à refaire 2-0, là, ils ont clairement passé une étape. Ouais, clairement. On est d'accord. D'accord. Et on va passer au LCS NA, les amis. Les LCS NA, on va commencer avec TSM. Alors là, moi TSM, je suis. Alors, je sais pas trop quoi penser de TSM. Parce que TSM, il y a plusieurs choses. Moi, c'est une équipe que j'aime beaucoup. Je suis un très gros fan de Bjergsen. J'aime beaucoup Lustboy, Wild Turtle, c'est des mecs que j'aime bien. D'ailleurs, c'est un mec très attachant. Bon, Santorin, je trouve pas bon. C'est une équipe qui, sur le papier, est quand même pas mauvaise. Qui, quoi qu'il se passe, finit toujours par être. Enfin, en tout cas, le dernier split, pour moi, c'était sûr qu'ils allaient finir premier. Ils ont fini premier, ils ont gagné Cloud9 en finale. Et puis là, ils vont à MSI et puis Kata. Qui passait quoi au MSI? Comment on peut expliquer qu'une équipe underperforme à ce point au MSI? Parce que même si tu perds, parce que tu peux perdre. Il y a perdre comme Alliance au Worlds S4 et perdre comme Fnatic contre OMG au Worlds S4. Il y a 2 façons. Là, ils ont perdu comme Alliance, c'est-à-dire que c'était ridicule. À mon avis, ils étaient mauvais. Ils ont mal joué, ils ont pas été bons et ils sont tombés contre des équipes meilleures. C'est quoi la raison? Et pourquoi ils sont pas bons? Peut-être que je pense que d'une manière générale, peut-être que c'est une question d'entraînement, etc. Mais à mon avis, c'est plus qu'ils jouent pas trop contre des bonnes équipes d'une manière générale, au LCSNA, et ils n'ont pas le truc qu'a Fnatic qui leur permettent d'être bons dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'ils ont ni le génie, ni l'entraînement qui va avec, qui pourrait permettre, par exemple, je pense que l'entraînement, oui, mais Bjergsen, globalement, alors, je l'ai trouvé plutôt moins bon maintenant qu'avant. Il a quand même fait des games. Alors oui, mais il a quand même fait des games où là, si tu regardes le dernier split et Gecko cette semaine, il est excellent. D'accord. Individuellement, moi je pense que c'est un joueur qui devrait. Moi je pense qu'il faudrait qu'il se barre de TSM et qu'il aille. Pour moi, il faudrait qu'il retourne en Europe. Limite, ça me fait mal de dire ça, mais limite à Origin à la place de Péké, mais je sais pas, moi je. Non, mais c'est un excellent joueur. C'est des bons joueurs dans l'absolu, mais je pense que l'entraînement, c'est un facteur assez important. Je pense que les équipes coréennes moyennes, au final,
pourraient gagner contre des équipes assez bonnes en Europe juste parce qu'ils ont l'habitude de jouer contre des équipes excellentes. D'accord. Et c'est justement ce qu'il y a en Mais moins on va en parler de ça. pour les. Pour le débat, on va en parler de différence, de ce qui fait de cette différence de niveau entre l'Occident et l'Orient. Mais en termes de game, de jeu, là, c'est quoi? C'est un manque de Ce qu'il faut comprendre au MSI, c'est qu'on joue contre les meilleures équipes de chaque région. Oui, bien sûr. Et qu'à partir de ce moment-là, c'est des bonnes équipes. Et que, vu que, à mon avis, l'Amérique du Nord est une des régions les plus faibles en ce moment, tout simplement, si on prend Corée, Chine et Europe, tout simplement, à tous les rôles, ils étaient moins bons. C'est pas plus compliqué que ça, honnêtement. Hein. Tous les rôles, ils étaient moins bons. Après, bon, ils ont perdu contre l'équipe de Taïwan, là, ou je sais plus, qui était au final assez solide aussi. On a vu, ils ont sûrement mérité leur première place aussi. Donc ils étaient moins bons à chaque rôle et ça s'est senti dans les games, mais ils pouvaient rien faire. C'est même pas spécialement l'underperform, c'est juste qu'ils sont moins bons en tant qu'équipe. D'accord, donc ça c'est pour LMSI. Et pour ce début de split. Alors pour ce début de split qui est assez décevant aussi, hein, ils ont perdu contre Cloud9 et Dignitas. Et ils ont gagné 4 games, mais dans ces 4 games, ils n'étaient pas spécialement convaincants non plus. Donc c'était pas brillant, on va dire. Ils ont quand même gagné contre CLG et contre Impulse, qui sont deux teams en forme en ce moment, on va dire. Donc, sans être mauvais, ils donnent pas l'impression d'avoir été les vainqueurs de split d'avant. Ils passent pour une équipe moyenne, globalement. Même s'ils vont sûrement assez bien classés au final, parce qu'ils ont une espèce d'expérience quand même des LCS. Ouais. Et toi, tu les vois quand même bien classés? À mon avis, ils seront 4e, moi. Ah, donc ils sont pas bien classés. Ça, sur 10. Oui, mais bon, ils sont premiers, TSM. Ils sont... À mon avis, Lostboy, il nous a dit, nous, notre but, c'est de gagner les Worlds il y a 2 mois dans TSM Legends. Oui, mais ils n'ont aucune chance de gagner les Worlds. Oui, on est d'accord. D'accord. Cloud9. Alors, Cloud9, Alors, avec l'arrivée d'Incarnation... La retraite, alors la retraite déjà de Hai, on peut en toucher un mot. Moi, à mon avis, Hai était globalement meilleur que ce qu'on en disait. Moi, Hai, je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais le premier à dire que Hai était nul. Je pense que mécaniquement, j'avais plus ou moins pas tort. Je pense que ça n'a jamais été un très très bon joueur mécaniquement. Sans être un mauvais, parce qu'il était quand même là où il était. Maintenant, effectivement, je me rends compte du rôle qu'il a sûrement pu jouer. Puis bon, c'est quand même un bonhomme de la scène, c'est quand même un mec qui est sympa. Moi, j'ai l'impression que ça leur a fait mal quand même, le départ de Hai. Alors, tout le monde disait qu'avec Incarnation, Cloud9 allait finir premier. Moi, j'avais dit en avant-première que Incarnation serait décevant, parce qu'au final, déjà, c'est clairement pas le joueur que tout le monde attendait. Le joueur qu'on a vu jouer il y a 3 ans ou 2 ans, qui était déjà même pas à cette époque-là si bon que ça, malgré ce qu'on en disait, et qui là, arrivé là, se retrouve à avoir du mal, vraiment du mal en lane déjà, ça peut être ultra, ça peut être... Même si je trouve qu'il est pas mauvais, mais c'est clairement pas le génie que tout le monde annonçait. Voilà, et c'est clairement pas le génie qu'on attendait et qu'on espérait. Voilà. Il est pas mauvais, mais il est pas meilleur que Pobelter par exemple. À mon avis, il est derrière Pobelter, et si Cloud9 avait récupéré un joueur comme Pobelter, il s'en serait sûrement mieux sorti qu'avec Incarnation. Mais est-ce que tu crois ça fait mal à Cloud9 que là pour l'instant il a juste underperform et qu'il a un peu du mal, ou tu penses juste je pense qu'il a du mal. Je pense clairement qu'il a du mal, mais c'est un des joueurs les plus overrated de l'histoire de LoL à mon avis. Mais toujours est-il que il gagne quelques games quand même. Bon, c'est pas. Il gagne quelques ils sont à 2-4. Ils ont gagné contre TSM. Ils ont gagné contre TSM et contre Team 8, mais ils ont perdu contre 4 équipes qui réussissent assez bien en ce moment, mais ils étaient moins bons, clairement. Dans ce TSM et qui? Et Team 8, donc ils sont avant-derniers. Donc ils ont perdu contre Dignitas, Gravity, Impulse et Liquid, qui sont 4 équipes assez bonnes en ce moment, comme on peut le dire. Moi je pense que Cloud9 finira à 5-6ème, à mon avis. Il n'y a aucune chance qu'il fasse mieux, je pense. Cloud9 c'est fini comme on l'entendait avant, d'après moi. C'est assez dur comme... Oui, mais c'est pas que les joueurs sont mauvais, c'est que c'était une espèce d'unité qu'ils avaient. Moi-même, je croyais pas tant que ça au rôle de Hai. Tout le monde disait machin, shot caller, tout ça, il est super important.
Je pensais pas qu'il était si important que ça. Je pensais que l'équipe réussissait parce que c'était une team qui marchait bien ensemble. Et au final, on voit bien que là, ils sont pas solides du tout, quoi. Et que même les autres joueurs jouent. Alors, ils disent eux-mêmes, peut-être qu'on aura besoin du temps pour s'habituer, etc. À mon avis, déjà, ils auront pas ce temps parce qu'on est déjà Et bientôt le à la truc, fin c'est du split. que tu vois des équipes comme Origin et Fnatic, ou même H2K, bon, qui sont. Enfin, je veux dire, Le temps, c'est pas ils ont réel, voilà, tous. c'est ça. C'est C'est pas un réel c'est un peu facteur. un truc. Je veux dire, Fnatic, ils ont gagné un split alors que t'avais deux joueurs Alors coréens qu'ils qui avaient jamais. Bon, avaient joué pendant un mois ensemble avant, quoi. oui, Même oui. pas. Donc, je suis d'accord, le temps, c'est pas un réel facteur. Et à mon avis, il leur manque quelque chose maintenant, en fait. Et Météo, ça n'arrive pas à récupérer le rôle de high de Shot Caller, forcément. Ouais. Et Lemon Hashim, je sais pas, Balls performe moins qu'avant. La botlane est assez bonne, je trouve, globalement, mais c'est pareil. À mon avis, ça arrivera. On va pas aller au-dessus de la cinquième place. À mon avis, ils seront quand même derrière TSM, hein, voilà. Mais Respecter la tradition. ils iront sûrement en playoff, mais à mon avis, ils perdront un 2-3 contre une bonne équipe. Ok. Enfin, Oui, bah, moi, à mon avis sur Cloud9, c'est plus ou moins le même que le tien. Je les trouve pas très bons. Je les ai jamais trouvés très très bons, mais bon, ils étaient capables de faire des bonnes games de temps en temps. Là, je les trouve décevants. Ils sont. Moi, je pense quand même qu'ils underperforment énormément. Après, le problème, c'est que underperform. Bon, au bout de 3 semaines, là, on va voir la quatrième semaine. Je sais pas qui est-ce qui joue. Je vais pas on est regarder. presque à la moitié du split, hein, donc après, Underperform, ça va Quatrième 5 minutes. semaine, voilà, c'est le problème, hein. C'est bien On a que 9 de semaine, hein. perform, hein, mais bon. On a que 9. Ouais, donc ouais, même avec toi sur Cloud9. On va voir, on va voir. Alors maintenant, le- une petite question à laquelle tu as déjà répondu là, parce que tu nous as donné les classements de TSM et de Cloud9 enfin, tes prédictions, mais CLG, Liquid, Impulse, c'est un peu des teams, hein, c'est un peu comme Gambit. Comme Gambit, Split ou Rocket, hein, c'est des teams qui ont sur le papier un potentiel énorme. Bon, CLG, ils sont connus pour ça. Hein, c'est les, Gros moi, j'y potentiel de croyais jamais pas. réussir à gagner quoi que ce soit. Moi, je pensais que CLG, je n'allais jamais réussir et que tant qu'ils changeraient pas de nom et d'équipe, bon, en fait, tant qu'ils supprimeraient pas d'équipe, ça marcherait pas. Euh, et ben là, on a quand même Liquid, CLG dans une bonne position, et puis Impulse qui a 3-3, mais qui, à mon avis, a le potentiel de bien réussir. Je trouve Rush. Pas Rush. Si, Rush. Si, c'est Rush. Si, Rush, Impact. Rush, Non, ils ont une très bonne line-up. Ils ont une Rush super line-up, Impact. Impact. Bon, à mon avis, bon, Sao est un peu étrange des fois, sa façon de jouer, c'est-à-dire qu'il peut être excellent et très moyen. Des fois, il est excellent, excellent et hard carry, et des fois, il est moyen, moyen et il perd tout seul. Et à mon avis, s'ils arrivent un peu à stabiliser tout ça, ils peuvent être top 3. Bon, ils ont déjà un peu bon, ils ont une seule win de retard avec Gravity, Timinitas et TSM. Ouais. À mon avis, ils peuvent passer top 3 parce que ils sont quand même très très bons. Ils ont un très bon niveau. S'il y a une équipe qui pouvait. Enfin, c'est vraiment une des trois équipes qui a, au NLCS qui peuvent faire quelque chose, à mon avis, plus ou moins au World, qui peuvent gagner des games. Eux, leur line-up peut gagner des games, à mon avis, contre des grosses équipes, même étrangères. À mon avis. Alors que TSM ne peut pas, à mon avis, pas. Ils ont un peu des. Impact, qui est un joueur excellent. Ils ont un potentiel énorme, en fait. Même s'ils n'ont pas forcément exploité à fond, ils ont un potentiel énorme. Impulse et ils vont sûrement Et je réussir. trouve d'ailleurs que Piglet et Impact, bon, on les voit jouer. On se dirait que c'est des bons joueurs, mais ils auraient pas gagné la finale S3. On se dirait pas que c'est ça qui est vraiment intéressant, hein, de voir, et puis même de voir Rainover avec Fnatic et Rainover avec Incredible Miracle, hein, ça marche aussi. Euh, Ces joueurs-là, qui sont des joueurs qui dans leur équipe brillent totalement, qui sont considérés comme les meilleurs joueurs à leur rôle. Dire, Impact et Piglet en S3, c'était des. Bon, enfin, les 5 SKT, de toute façon, c'était des dieux vivants. Mais même Reckless Elements et Reckless à Fnatic, c'est quand même pas la même chose. Mais je trouve ça intéressant de voir à quel point c'est un jeu d'équipe. C'est-à-dire que. Synergie, oui. Et que c'est synergique et que ça dépend vachement parce qu'au-delà des scores, au-delà des plays, c'est pas ça qui fait que t'es un bon joueur ou pas. C'est le fait que. C'est un peu ce que disait Phoebe Even quand il dit oui. Si jamais j'ai assez de pression, je vais pouvoir sur le kill faker. Ça veut dire beaucoup. C'est-à-dire que on se rend compte à quel point
même si ton équipe est pas bonne, ça peut pas t'empêcher d'être bon, si tu veux. Mais c'est un tout, c'est-à-dire que t'as des joueurs qui, s'ils sont mis dans une certaine équipe, dans une certaine ambiance, dans une certaine façon de jouer, qui vont juste briller. Et c'est vrai que Piglet, on l'a vu. Piglet, on le sait. Donc quand on le voit jouer, on attend qu'il soit très bon. Quand il joue très bien, on le remarque tout de suite. On se dit, ah ouais, là, ok, là c'est Piglet. Ça serait n'importe qui, ça serait Steelback, on dirait, ah il est bon, il est vraiment bon. On dirait pas, ah, ok, là je reconnais le meilleur joueur du monde. Enfin, le meilleur ADC du monde. Ou un des meilleurs ADC du monde. On dirait, oui, là il est très bon. Mais donc, ça aide beaucoup, hein, mais Piglet, on l'a vu, même cette saison, on l'a vu notamment avec Vayne, et puis avec Lucian pendant les playoffs Avec Alistar. du Spring Split, ouais, avec Alistar, mais avec Lucian. Lucian, pour moi, il fait partie des 3 meilleurs Lucian au monde avec Bang, et puis moi je dis aussi avec Reckless parce que je trouve que Reckless en S4 avec Lucian était incroyable, mais il le joue plus, donc je sais pas, mais parce qu'il a joué Graves 45 minigames le dernier split, et puis que là il joue Ezreal et Ashe, mais non, mais et Piglet sur Lucian est exceptionnel. Il nous a fait des games aussi avec Vayne, là, où il a carry. Ils ont perdu une game, je sais plus contre qui l'autre jour, parce que Ryze faisait du 3v1. Ouais, je sais pas. C'était contre qui Pas de ce perso. C'était la semaine dernière. C'était pas cette semaine, c'est celle d'avant. C'était contre Gravity, non? Gravity, il me semble. Il me semble que c'était contre Gravity. Ah non, je crois qu'ils sont Je pense que c'est la seule game qu'ils ont perdu contre Gravity, donc à mon avis. Ah, c'est contre Gravity qu'ils ont perdu? Oui. Ouais, ok. C'est Hunzer au top. Donc oui, est-ce que... Et puis pareil, CLG, avec l'arrivée de notre ami Eugène de Pobelter, est-ce qu'on peut rêver à Team Liquid CLG Impulse en top 3? Moi ça me ferait super plaisir. Pour moi, ça me ferait plaisir, et puis c'est un bon essai de c'est-à-dire roulement 9, c'est bon. qui mérite un peu. Voilà, Alors, moi je pense que Team Liquid, CLG sont top 3 sûrs, à mon avis. D'accord. Parce que ce qu'ils montrent là est clairement fort. Alors, pour parler un peu de CLG, ils ont clairement gagné au change avec Pobelter, qui à mon avis le deuxième, il est top 3 on va dire. Link avait clairement pas le niveau. Link se lose depuis pas mal mais de je games. comprends qu'ils underperforment quoi, ils avaient Seraph, Xmity et Link quoi. Oui, non, Dexter pardon. Oh putain Ils ont Xfinity maintenant qui est guerre. Qui guère mieux, mais bon. Mais ceci dit, Pobelter est un clair gain, à mon avis. Voilà, c'est top 3 avec Xiao et Bjergsen. Pour moi, je vais dire honnêtement, je pense que Zélan Spartan individuellement est le meilleur top laner de l'année. Oui, même je pense qu'en ce moment il est même meilleur qu'Impact. Oui, peut-être. Zélan Spartan a été impressionnant depuis ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est hyper impressionnant. Ah, puis je sais pas si tu l'as déjà regardé en solo queue. Si, je sais. Il est excellent. Et donc voilà, ils ont beaucoup gagné avec ces changements et ils ont une line-up ATM, à mon avis, c'est la meilleure de l'année. Ouais. Ceci dit, Team Liquid ont une team excellente aussi. Donc c'est les 2 teams à mon avis qui vont vraiment sortir du lot. Parce que Quas est exceptionnel depuis le début du split, et même au split d'avant. Donc ils ont eu un peu de problème au split d'avant parce que ça a été compliqué avec Piglet, mais Piglet en ce moment il est exceptionnel. Il est génial. Ah oui, Dominate, ça a vachement step up, je trouve, par rapport à avant. Il fait pas mal d'erreurs et tout. Big Fat American Dominate. On peut plus trop l'appeler Awil Dominate. Ah oui, alors Awil Dominate est vraiment bon. X-Special Piglet, ça marche super bien. Phoenix, c'est excellent. Phoenix, c'est bon. Aussi. Phoenix, c'est bon. Bon, il fait il est un peu comme Xao des fois. Hein. S'il est pas dedans, il est pas dedans. Mais Quas, c'est vraiment l'homme stable et fort de cette équipe. Ouais. Mais ils sont tous bons. Donc, c'est un peu le même schéma que CLG. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est un peu le même schéma que CLG comme équipe. Et du coup, vu que l'une marche, l'autre marche aussi en ce moment. Et ça fait plaisir à voir. Ouais. Donc, les deux vont être très forts. Team Impulse, ça dépend beaucoup de Xiao, à mon avis, parce que les autres sont stables. Mais ils peuvent être top 3, ils peuvent être top 4. Tu vois Gravity, toi, arriver à limite passer devant Cloud9, imaginons à top 3, tu vois Gravity passer les traits, moi je les vois bien. Parce que je trouve que Move, à mon avis, c'est un des meilleurs jungle d'Occident. Là. Avec Rush, ouais. Avec Rush. Ouais. Rush, pour moi il y a Rush, voilà. Pour moi il y a Rush, Move, Rainover et Junkos. Pour moi c'est le top 4 jungle
Alors, c'est assez triste de Gravity dire sont qu'il assez- y a trois, il y a trois Coréens. Trois Coréens. Oui, mais bon, c'est comme ça. Hein. Puis derrière, il y a Amazing. Derrière, je dirais qu'il y a même I Will Dominate. Amazing, I Will Dominate. Il y a qui C'est, ouais, d'autre au final, c'est quand même Rolex, c'est relativement pas mauvais. derrière. Rolex, C'est c'est pas, pas mauvais. forcément comparable. Ils sont forts aussi, mais c'est pas vraiment Oui. comparable. D'accord. Ouais. J'aime Gravity, alors je pense qu'ils ont une capacité aussi. J'aime Bon, beaucoup là, Gravity, moi. ça leur réussit assez bien. Keane, qui arrive à sortir des champions toujours différents Ouais. et à gagner avec. Parce que sortir des champions différents, c'est bon. Keane. Quand tu perds. Mais Ouais, sortir des Jarvan mid, sortir des Malphite mid, des Feed mid, je crois que Keane, alors je vais regarder, je vais dire ça. Vas-y, Je crois que Keane n'a pas joué 2 fois le même champion depuis le début de DLCS. Et qu'il a joué 6 fois champion et 6 champions que personne d'autre a joué. Alors, si je regarde, je suis désolé si je prends ça en ligne. Vas-y. Donc Keane a joué ce split là. Hein. Il a joué Urgot une fois, Rumble une fois, Fizz, Jarvan, Malphite et TF. Je crois que c'est ça qu'il a joué ce split là. Ouais. Bon, c'est assez spécial, on va pas se mentir, mais ça leur a plutôt bien réussi, vu qu'ils sont à 4-2. Hein. Ouais, bah c'est assez exceptionnel, mais alors, c'est assez étrange, mais bon, ils réussissent, ils ont une bonne équipe. Alors, une équipe dont on n'a pas parlé du tout, mais qu'il faut pas mettre en dehors des potentiels bien Dignitas. placés, Dignitas, qui performent super fort, qui réussissent bien, et qui, à mon avis, ce qui serait triste pour les TSM et Cloud9, c'est que tout ce monde-là leur passe complètement devant et qu'ils se retrouvent 5-6e, quoi. S'ils se retrouvent 5-6e, Tu veux dire alors, 7 8e, tu veux dire s'ils se retrouvent 6-7e, oui, enfin, ils se retrouvent 7 dans 8e, les... mais 9e. Ah oui, non, oui, 6 7e. Donc il y aurait Team 8, S'ils se retrouvent TDK 6-7e, et Nice. à mon avis, Cloud9 peut pas passer au-dessus du 6. Tu Et, crois vraiment que ça va pas TSM, s'inverser? Tu crois qu'il va pas y avoir une espèce de. Tu sais, un truc. le split est déjà T'as pas des mal fois- avancé, mine de rien. Oui, non, mais on est d'accord, mais tu sais, des fois, dans le sport, il y a ces trucs étonnants. Où tu vois, au tennis par exemple, hein, à Roland, tu vas voir Djoko perdre les 2 premiers sets et te dire, bah, il est cramé, il est fini. Et puis, comme une espèce de karma, une espèce de règle qui dit que toi, lui, il gagnera tout le temps. Quoi qu'il se passe, il peut jouer Ça mal. fait un il peu peut- fait ça le premier split LCS. Voilà. Et j'ai l'impression, Après, tu et l'as- moi avec sauf que là, Cloud9 non. et TSM, j'ai cette espèce de peur parce que c'est pas que je les aime pas ces équipes, je les aime bien, mais moi j'ai envie de voir TL, j'ai envie de voir CLG, j'ai envie de voir Gravity, j'ai envie de voir comment il s'appelle Impulse jouer et pouvoir pourquoi pas aller au Worlds et je me dis, est-ce que tu crois pas que au final une espèce de truc va se rétablir? Non, mais Mais à on mon peut pas oublier avis, que au TSM final, ils sont en 4-2 là, ils sont pas du tout enterrés. globalement, je pense que dans LoL, les meilleures équipes gagnent toujours. Et je pense que, en ce moment, TSM Cloud9 sont vraiment pas les meilleures équipes. Et donc, globalement, à mon avis, alors, bon, TSM, ils sont capables de traverser. Moi je pense que On TSM va leur va laisser faire ça. Ils sont capables de traverser. Je pense pas qu'ils le feront, mais ils sont capables de le faire. Cloud9, ils sont Moi je pense qu'ils incapables le de feront. le Tu vois, et on prend les paris, toi tu dis, moi je pense qu'ils le feront. D'accord, Je on pense en que parlera Cloud9 ne le dans- fera pas, mais je pense que TSM. on parlera dans 2 mois ou dans 1 mois, je sais pas. À mon avis, ils le feront pas. À mon avis, ils iront pas au Worlds TSM. C'est ça. Alors, à mon avis, ils seront pas top 3. Clairement pas. Parce Ouais, qu'il y a ils iront 5 pas au autres Worlds. équipes. C'est. Ok. Si t'as raison, bravo. Et ben, on verra bien de toute Moi, façon. je pense qu'ils À iront. mon avis, ils iront pas au Worlds. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes équipes qui peuvent faire vraiment mieux qu'eux et qui sont, au final, dans les faits, meilleurs qu'eux. Bon, ils ont toujours cette capacité de. Voilà, gagner. Après, ils n'ont pas encore joué Team Liquid. Donc, ils ont perdu contre CLG. Non, Ils ont perdu. Ils ont gagné contre CLG. Ils ont gagné contre CLG. Oui. C'est vrai. Ils ont pas. Alors, Incroyable. il leur reste quoi comme Tu vois, grosse équipe à jouer? voilà, exactement ça. Ils ont gagné contre CLG. Oui, ils ont gagné Pourtant, contre CLG, CLG. ils sont meilleurs, non? Dans ta tête, que TSM. Ils ont fait une seule défaite, CLG. Oui, contre TSM. C'est pas capable Oui, de gagner d'accord. contre TSM. Oui, mais ils ont perdu contre Team Dragon Knight. Si tu veux, Trois contre TSM. Un truc comme ça. Ils ont, si tu veux, bon, alors, c'est toujours, j'ai un peu de Non, non, problème ils ont avec pas les- perdu contre les gars. Peut-être contre une. Ils ont perdu. Ils ont fait 2 lose TSM. Ils ont perdu, il me semble. Contre Dignitas, il me semble qu'ils ont perdu contre Dignitas. Et contre. Et contre Cloud9. Dignitas et Cloud9. Voilà, c'est ça qui est étrange. C'est bon. À mon avis, ils peuvent être. À mon avis, ils seront pas top 3. Ils Moi, je ont la trouve que capacité d'être quand même. Mais à mon avis, ils ne le seront pas parce que.
Je trouve que Au final, ils ont CLCS et moins bonne pas line-up trop que de là. sens. Autant les LCSEU, c'est très souvent la meilleure équipe qui gagne. Mais là, je trouve que CLCS et là, il n'y a pas beaucoup En de fait, il y a sens. beaucoup d'erreurs. Il y a des CLG games qui qui se jouent perd sur contre des catchs à la TSM, 40e. TSM qui perd contre la Wood9. Bon. Non, mais c'est un cercle sans fin. En fait, c'est assez random dans le sens où il y a beaucoup de games qui jouent sur des catchs à la 45e minute parce que les équipes sont pas capables de finir les games. Qu'on arrive à un moment où tous les personnages sont, où tous les joueurs sont full build. Et à partir de ce moment-là, n'importe quel teamfight perdu suffit à finir la game. Et que on a bien vu par exemple Dignitas qui avait 10 gold de retard, qui gagne un teamfight et contre Gravity justement, qui gagne non contre TSM. Contre TSM, c'est contre eux, hein, je crois. Qui gagne un teamfight genre à la 40e, alors qu'ils, enfin, même pas un spécialement bon teamfight, juste sur des erreurs de TSM, et finissent la game. Alors, enfin, je sais pas, c'était vraiment spécial. Bon, c'est comme ça que ça marche LoL aussi, mais Ah, bien sûr, on est d'accord. c'est un peu plus dur de prévoir du coup. C'est le Mais problème à mon des avis, BO1. voilà. Bon, de toute façon, on en parlait ça c'est le problème des BO1. Ouais. Effectivement, on est d'accord. Ouais. Bon, et ben, on a dit pas mal de choses là à propos de LCS/NA. Je voulais parler vite fait de TDK et NME, et je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. J'ai pas grand chose à en dire. Bon, TDK qui ont même pas la chance d'avoir leur vrai roster en place. J'ai pas très bien compris cette histoire, mais au final, ce que j'en ai tiré, c'est qu'ils ont pas, après 3 semaines de SS, ils ont toujours pas leur vrai roster qui est en place. Donc ils ont aucun ban, aucune game, ce qui donne des games un peu spéciales avec des Eh bien, champions. tu sais quoi? Je vais en profiter pour faire la transition au petit débat de fin d'émission. La question, je vous la rappelle, hein, c'est un peu de se demander qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que enfin l'Europe et l'Amérique du Nord aient des chances de compete. Parce que en ce moment, si t'enlèves Fnatic, on n'a aucune chance. Hein, Monte Cristo l'a dit de façon un peu dure, quand t'es européen ou américain, ça fait mal au cul, mais il l'a dit, voilà, aucune chance, il ne gaffe, il n'y a aucune chance. Pour lui, même Fnatic a aucune chance. Moi, je suis pas d'accord avec lui, on verra. Bon, il y a plusieurs choses qui sont souvent pointées. Moi, j'avais vu l'autre jour un sujet sur Reddit, hein, RC5Q Reddit. Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a le niveau de la solo queue. Ça, c'est le premier truc. Et que faire pour augmenter ça, à part changer la mentalité en Occident pour coller une mentalité asiatique, je vois pas ce qui est impossible. Je pense qu'il y a plus ou moins rien à faire à propos de ça. Je pense alors je pense qu'un des réels problèmes au final, c'est personnellement, c'est le temps de jeu. Enfin, le temps de jeu. À ce niveau, c'est l'entraînement. On appelle ça l'entraînement. Oui, mais alors beaucoup disent que quand même le challenger NA et le challenger européen, surtout le challenger NA, puisque le challenger européen encore plus, mais c'est très on s'en fout de qui. Enfin, c'est trop liche si on fait des blagues. Mais c'est des trolls, bien sûr. Oui, mais bien sûr. C'est qu'ils s'en foutent, il n'y a pas de réel. Oui, mais c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit et l'entraînement. C'est le fait, c'est l'investissement dans le jeu. Il y a quand même un esprit assez spécial en Corée. Moi, j'ai déjà vu des interviews de Faker qui disaient des fois je me sens pas bon, bim, je joue 14 heures d'affilée et je sais que si je m'entraîne assez, je serai meilleur que tout le monde. Alors, à mon avis, c'est pas l'état d'esprit de Jerksen. Parce que quand tu joues en stream, etc., c'est excellent. Ça marche pas comme ça, si tu veux. C'est pas comme ça qu'ils voient le jeu. Et donc, c'est une question de vision presque culturelle, hein, de comment ça marche. Voilà, ils n'ont pas le même état d'esprit par rapport au jeu, ils n'ont pas la même approche, sauf que leur approche marche moins bien, on va dire. Alors, donc, ça c'est la solo queue. Solution pour la solo queue, à part Riot qui réformerait la façon dont marche la solo queue, je sais pas trop, même si c'est possible. Je vois pas trop d'autres choses à faire. Ou alors une espèce de prise de conscience des joueurs. Mais est-ce que c'est possible? Voilà, c'est dur. Il y a ça. Il y a le niveau individuel des joueurs. Bon, ça c'est plus ou moins la solo queue. Mais une autre chose qui, à mon avis, va beaucoup. Tu vois, déjà moi ce qui me peine un peu, surtout en NA, pas trop en Europe parce qu'on l'a vu, hein, en Europe les équipes Challenger performent. On a H2K, on a Giants, on a Origin, on a UOL, donc voilà, on a quand même 4 équipes de Challenger. Donc en Europe, et ça c'est que pour NA, la critique que je vais dire, mais en Europe c'est assez positif. Alors peut-être que c'était juste cette année
qu'il y a eu une espèce de gros recyclage et que pour le NA pour NA ça viendra plus tard. Peut-être que il y a eu quand même cette année en Europe il y a eu un recyclage. Voilà. Fnatic qui démantèle, qui se casse un peu. Bon, SK Elements, même si de l'année split SK ont performé, étaient premiers du split, au final ils gagnent pas et puis ils terminent. Il termine quatrième, c'est triste. Contre UL et H2K en petite finale. Donc en Europe, il y a eu un recyclage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le niveau en challenger est meilleur. En tout cas, est bon, qu'il y a une espèce de vraie volonté et des vrais bons joueurs en challenger. Que les seuls bons joueurs ne sont pas spécialement au LCS. Et ça, pour mon avis, c'est important. C'est de faire en sorte que derrière, il y a une pression motivée, il arrive à monter. Alors, on voit bien Philippe, c'est le parfait exemple. On est d'accord. Cependant, je pense que le prochain split, et même ce split, mais je pense que le prochain split, ça sera pas la même chose. Putain, tu regardes les CSEU, là, c'est un peu triste hein, quand même. Non, je crois pas qu'il y ait de Origin, qu'il y ait de H2K ou qu'il y ait de. Je suis d'accord, mais à mon avis, SK vont quand même descendre. À mon avis, SK vont quand même pas se requalifier pour autant. C'est-à-dire que c'est pas pour ça que Elements SK vont rester dans LCS. Même si des équipes qui arrivent, qui seront peut-être en mode Giants au premier split, pas forcément excellentes, etc. À mon avis, il y aura quand même un peu de 109. Enfin, on verra, hein, mais à mon avis, c'est. Et donc, en NA, TDK Enemy Sports. Bon, Enemy Sports font 2-4, hein, c'est pas horrible non plus. Enfin, c'est pas loin, c'est bon. J'ai un peu l'impression. Non mais celui-là, j'ai un peu l'impression qu'ils sont là parce qu'ils ont réussi à se qualifier, mais que ils vont faire la truc, mais que c'est limite, voilà, bon, ils servent de donner des wins au top team et que le seul rôle qu'ils peuvent, non mais c'est vrai, le seul rôle qu'ils peuvent jouer, c'est prendre une game un jour à Liquid ou à CLG ou à Solo ou à TSM ou à Impulse et puis ou à Gravity, puis et grâce à cette win qu'ils arriveront à prendre sur une espèce de hold-up parce que c'est un BO1, ils arriveront à changer plus ou moins le destin des top teams grâce à ça. À part jouer ce rôle-là, moi voilà, ce seront les deux dernières équipes. Pour moi voilà, ça va être Teammate, TDK et Enemy Sport, puis c'est tout. Il n'y a pas d'autre façon que ça se passe parce que c'est des équipes qui ont tout simplement pas le niveau. Autant individuellement, tu vois que c'est quand même pas des mecs qui sont. C'est des bons joueurs, hein, ils sont LCS, on est bien d'accord. Mais c'est pas des joueurs qui sont exceptionnels, en tout cas pas assez pour être dans le top NA ou top EU et puis en termes d'équipe TDK c'est triste à voir honnêtement. Ouais mais ils ont pas encore leur équipe, enfin on verra ce que ça donne. Oui, TDK c'est vrai, t'as raison, je suis mauvais exemple, t'as raison. TDK effectivement, on va pas TDK en ce moment c'est pathétique. Je suis d'ailleurs ils peuvent rien. Je trouve ça normal que ça se joue comme ça, mais bon, il devrait limite avoir le droit de jouer. Il devrait être forfait, c'est pour faire 0-6 en jouant la solo queue. Et bon, c'est triste à voir, mais ils n'ont pas tenu leur part du contrat, quoi. Donc ça, essayer de voir pour pouvoir peut-être essayer de peut-être développer la solution pour Riot, hein, parce que bon, on se dit pour Riot, il y a une part, il y a Riot Europe et Riot Amérique. C'est vrai que ça serait bien qu'ils essaient de faire en sorte eux-mêmes de prendre des décisions pour faire en sorte que l'Europe et l'Amérique aient le niveau par rapport à l'Asie. C'est vrai que ça serait quand même pas mal, hein, en tout cas. Enfin, moi je pense que ce serait une chose à faire. En NA, puisqu'en Europe il y a aussi ce problème un peu de la hype et de la starification des joueurs qui à mon avis fait très très mal. C'est-à-dire que les joueurs deviennent des espèces de vedettes, deviennent des mascottes et des mecs qui ils passent leur vie à stream. Bon, c'est-à-dire tu vois Bjergsen stream et tu vois Faker stream, ou tu vois Dairu stream et Faker stream, c'est pas la même chose. Faker il parle pas. Faker il outplay les mecs, il est pas le chat, il en a rien à foutre. Il joue, c'est limite, il oublie qu'il y a la caméra et voilà, ça n'existe pas. Tu vois. Oui, c'est pas du show. Ils sont pas là pour animer, c'est pas des streamers. Ils jouent et ils donnent la chance aux gens de pouvoir le regarder jouer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. En NA, ce qui se passe, ce qui est triste à voir, c'est c'est pas comme ça pour les joueurs LCS, encore heureux. Et encore, ils disent merci quand on s'abonne. Ils le font quand même, hein. Mais ils sont pas en mode Night Blue à faire un gna qui demandait de l'argent. en mode Cutie Pie. Ils sont pas Cutie Pie. C'est un peu ambigu comme position parce que
J'aime pas du tout l'attitude, honnêtement, des streamers NA. Enfin, je sais que Fabian, par exemple, il fait énormément de solo queue. Énormément. À mon avis, c'est un des joueurs de U qui en fait le plus. Il adore ça, parce qu'il adore le jeu, donc c'est bon à voir aussi. Donc il le stream pas, mais il tryhard ses games, il est là pour gagner. Et quand tu regardes les games de certains streamers NA qui se marrent quand ils meurent, c'est spécial comme ambiance. Ouais. Ils s'en foutent. Bon, ils s'en foutent complètement. Ils sont là ils stream, c'est-à-dire qu'ils, comme un streamer. Moi je regardais un peu Senvicious à l'époque où il jouait, où il était encore jungle chez Gravity. Toutes les games c'était du troll. C'est-à-dire qu'une fois il a joué une compo, enfin il a joué de Breezer Robot, tu vois, le mec il joue jungle avec Fabi, il joue avec Fabi, puis ils ont troll à deux la bot lane, et puis ils sont pas faire porte, ils ont hard troll, ils ont solo la game et tout le monde rigolait. Oui, c'est spécial. C'est spécial. C'est un état d'esprit comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc c'est l'état d'esprit. T'as pas ça oui, puis même toute la hype. Moi je pense que c'est un peu le problème en NA. Aussi des gens qui regardent, bon, il y a trop de hype inutile, je veux dire. Lâchez-nous avec vos CLG TSM, quoi. C'est des matchs de merde tout le temps. Non mais il y a rien qui est fait pour Fnatic Gambit qui sont souvent des super matchs. Là pour Fnatic Origin, il n'y a pas d'over-hype parce que là c'est le match le plus hype de l'année, Fnatic Origin, en Europe et en NA, pour beaucoup de raisons, parce que c'est sûrement les deux meilleures équipes d'Europe NA. Parce qu'elles auraient pu être toutes les deux 6-0, parce qu'elles auraient pu être toutes les deux 6-0, et puis parce que voilà, c'est quand même Fnatic, c'est la plus grande équipe occidentale, et tu te dis Fnatic, même quand ils jouent pas sous le standard Fnatic, c'est quand même eux qui sont les meilleurs en Occident. Maintenant t'as deux Fnatic. Là il y a quand même une certaine hype à avoir. Dédoublement. CLG, je veux bien qu'ils aient une grosse fanbase, on est d'accord. Ils ont une grosse fanbase. Et j'adore la façon dont Riot, et puis les mecs qu'ils ont engagés, les casteurs qui sont Freak, Jad, qui sont vraiment Rivington, qui sont des casteurs qui sont vraiment bons et qui sont vraiment dans la hype tout le temps. Mais il y a une espèce de truc où t'as pas l'impression. C'est du divertissement, mais limite c'est trop du divertissement. Oui, c'est à l'américaine, quoi. C'est à l'Amérique, voilà. Mais que les joueurs sont limite plus concentrés à divertir, à divertir qu'à être bon, quoi. Alors que c'est la seule raison pour laquelle ils sont payés. Ouais. Et qui devrait être. Oui, je suis d'accord, c'est assez dommage. Mais il n'y a pas ce phénomène en Europe. Oui, il n'y a pas encore, heureusement. Et dernière chose qui pour moi enfin non, c'est pas le plus important, mais qui est pour moi en tout cas la chose qu'il faut absolument que Riot change. Le système des ligues. C'est vrai que c'est pas juste par rapport à l'Europe. À mon avis, le système coréen est le meilleur. Des BO3 tout le temps, c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a un vainqueur. T'as un vainqueur, pour les gens qui regardent, et pour ceux qui le jouent. Et pour les joueurs, ça leur fait beaucoup plus d'expérience. Un vrai vainqueur qui n'est pas basé sur des strats cheesy. À mon avis, c'était le mieux qu'il puisse y avoir. J'aime pas le système chinois où t'as deux games et une fois tu fais des égalités. J'aime pas le système européen et NA parce qu'au final, tu fais 18 matchs dans l'année. Alors tu fais juste 18 matchs dans l'année et c'est triste. Plus 18 matchs plus tes players. Tu fais 2 BO. Et voilà. 2 ou 3 BO. T'as presque pas d'expérience, il y a plein de games qui se jouent sur des. Il y a des victoires réelles qui se jouent sur un backdoor. Il y a des victoires réelles au total qui se jouent sur un teamfight à la 40e. Ouais, au final, dans un BO3, dans un BO3, c'est le meilleur qui gagne. Tout le temps, c'est comme ça que ça marche. C'est dans 99% des cas, c'est le meilleur qui gagne. Dans un BO5 encore plus. Et c'est assez triste, oui, que ce système ralentisse la progression en termes de niveau des NA. Déjà qu'ils sont déjà handicapés par le fait d'être européens. Ils n'ont pas les bons gènes. Non, mais alors, oui, moi je pense absolument qu'il faut changer. J'espère qu'ils vont changer. Puis moi, en tant que spectateur, c'est vrai que ça me plairait beaucoup plus de voir. Parce qu'en fait, les Coréens, ils font quoi? Ils font 1 ou 2 BO3 par semaine? Ça dépend. Ils font 2 BO3. Ils font 3 fois plus de games. Alors il y a des semaines où ils en font un seul. Et pour l'instant, là, il y a eu 4 semaines pour l'instant. 3 semaines. Non, il y a eu 3 semaines de jeu. Ah non, mais peut-être que les SCG ont commencé un peu avant. Je sais par exemple en ce moment. Une semaine avant. Une semaine avant. Donc en 4 semaines, ils ont fait 6 BO3. Pour l'instant, SKT par exemple. Donc ils font des semaines 2, des semaines 1, mais globalement ils font toujours plus de games si tu veux. Et puis
Oui, à mon avis, sur un système clairement meilleur sur tous les aspects, donc je vais voir. Voilà. Va falloir évoluer sur ce truc-là. Les LCK sont plus rapides d'évoluer parce qu'ils sont pas honnêtes par Riot. Le problème, le réel problème là-dedans, c'est que le format LCK, c'est pas du tout le même que le format LCS en termes de show, en termes de façon dont organiser le show. Je vais pas te mentir, c'est impossible qu'on ait des LCS EU et des LCS NA sur 4 jours et sur 2 matchs. C'est impossible, on ne verra pas ça. Ils peuvent pas prendre le risque de faire ça parce que les Coréens et les Chinois ont une façon de regarder l'e-sport qui est différente des Américains et des Européens. Donc ils pourront pas faire ça. Moi je pense que ce qu'on puisse savoir, c'est 3 BO3 par jour. Enfin non, 5 BO3. Non. Ouais, 3 BO3 par jour. Non, ça serait 4 BO3 par jour avec des équipes qui joueraient 2 fois. Parce que si c'est 5 BO3 par jour, ça fait beaucoup. Parce que t'as 10 équipes en LCS. Oui. Donc ça fait 5 matchs. Il y a 5 matchs là au LCS en ce moment. Mais 5 BO3 par jour, ça serait beaucoup trop long. Il y a 10 matchs par semaine en ce moment. Donc oui, 5 matchs par jour. Ouais, ça serait 3 BO3 par jour maximum. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas forcément facile de changer toute la logistique du système. Donc moi je pense qu'ils le feront pas. Mais j'espère qu'ils le feront et qu'ils trouveront une solution, ou limite qu'ils aient les couilles de dire aux Européens et aux Américains de changer leur façon de consommer l'e-sport, parce que concrètement c'est ça. Mais c'est vrai que jouer 3 formats de match et avoir aucune expérience des BO, c'est un désavantage qui est énorme, et je suis persuadé que si par exemple Fnatic l'année dernière, je dirais même Fnatic, TSM l'année dernière en S4 n'ont pas pu passer les groupes et n'ont pas pu vraiment performer aux Worlds, je dirais même, je me rends pas trop compte du réel niveau de TSM à l'époque. Il y avait Amazing, je pense qu'ils étaient quand même meilleurs et que Bjerzen était vraiment bon, donc je pense qu'ils avaient une bonne équipe. Mais moi je vais parler de Fnatic que je connais un peu plus. Moi je pense vraiment, et puis Yellowstar l'avait dit dans un interview, qu'ils avaient vraiment un bon niveau et qu'ils ont un peu underperform, mais que sur la phase de groupe, et puis c'est vrai qu'ils auraient pu passer, ça aurait été la même chose. En plus c'est un groupe très très dur, mais bon. Et je pense que s'ils avaient joué sous la même enseigne que les équipes coréennes et chinoises, je pense qu'ils auraient eu un niveau vraiment différent, vraiment meilleur. S'ils jouaient au LCK, si cette équipe-là jouait au LCK, enfin ils seraient peut-être pas qualifiés. Mais s'ils jouaient au LCK et qu'ils se qualifiaient, ils auraient eu tellement d'expérience en plus et ils auraient été 10 fois meilleurs. C'est ça qui est dommage. C'est que le niveau global des ligues influe sur le niveau ensuite des joueurs qui représentent ces ligues au World. Alors que les équipes pourraient être excellentes si elles jouaient contre des meilleures équipes. Fnatic, en ce moment, si elle jouait en Corée, à mon avis, ça l'améliorerait encore plus que ce qu'elle a maintenant. Parce que quand tu es la meilleure équipe d'une ligue, ton niveau de progression est clairement amputé, en fait, tout simplement. Parce que c'est ce qu'on a vu avec un peu SKT en S4, c'est-à-dire qu'ils étaient les meilleurs depuis un an. Et vu qu'ils progressaient plus, il y a d'autres équipes qui se servaient d'eux pour progresser. Et qui se sont fait doubler tout simplement parce c'est très dur de rester au top. Dans tous les sports, c'est toujours comme ça la plupart du temps. C'est dur de rester au top parce que tu as toujours des nouveaux qui viennent et qui apprennent, grâce à toi, à te contrer. Alors que toi, tu vas forcément apprendre à contrer d'autres, vu que tu es déjà le meilleur, tu pas trop, des fois, la motivation, puis non plus les moyens de progresser. Et donc là, à mon avis, ça ne fera pas comme ça pour Fnatic, parce qu'ils arrivent à servir du temps qu'ils ont au LCS pour tenter de nouvelles choses, qui permettent de se progresser quand même. S'ils faisaient que des stompes en 20 minutes avec leur compo full engage, à mon avis, ils seraient dans une mauvaise situation pour les Worlds. Mais là, ils ont fait le bon choix, donc grâce à leur coach aussi, à mon avis, Daylor. Oui, Daylor. On peut le mentionner. Le travail des coachs est, à mon avis, très important en ce moment, et Fnatic est excellent, donc c'est bien pour eux. D'accord. Eh ben, on n'a plus rien à voir, on a plus ou moins répondu à toutes les questions. N'hésitez pas dans les commentaires à donner votre avis sur ce qu'on a dit sur les débats, à nous faire des critiques sur l'émission. Alors, juste avant de vous quitter, quelques petites pressions. Alors, premièrement, désolé, j'ai dû couper mon micro 2-3 fois parce que je suis enrhumé, donc vous m'avez vu 2-3 fois. Je préviens juste, j'ai dû me moucher devant la caméra, c'est pas très cool, mais j'avais vraiment pas le choix parce que ça vient pas propre.
Donc c'est la première chose. Deuxième chose, le format de l'émission sur la... Alors bon là déjà l'épisode était très long parce qu'on vient de traiter 3 semaines. Faut bien comprendre ça. L'épisode était très long. On vient de traiter 3 semaines d'émission. D'habitude on en enfin de LCS. D'habitude on en traitera que 2. Et on n'aura pas là c'est le début du split. Bon, voilà, on avait beaucoup de choses à traiter donc ça sera moins long. La semaine prochaine, donc, vous aurez une émission sur les LCK et les LPL. Voilà. Et le format d'émission sera un petit peu différent. Là, je suis pas, pour vous expliquer la chose, moi je suis pas chez moi. J'ai l'habitude à Montréal d'habitude, là je suis pas du tout chez moi. Je suis pas sur mon PC principal, ce qui fait que j'ai pas du tout les mêmes outils pour pouvoir faire l'émission. Parce qu'à la base, dans Beyond the Rift, pour chaque sujet, on fait des petits montages vidéo de ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Et donc là, j'ai pas pu le faire parce que j'ai pas tout simplement pas le logiciel de montage, j'ai pas la machine pour me permettre de faire 15 vidéos en téléchargeant des vidéos sur internet. J'ai une connexion très très mauvaise donc je peux pas me permettre de télécharger des games entières. Voilà, ça demande beaucoup trop de travail à ma connexion et à ma machine pour le faire. Mais voilà, les prochains épisodes, dans un mois et demi, au milieu du split, c'est sûr et certain que vous aurez des vidéos et que l'émission va évoluer, et puis aussi en fonction des retours que vous nous donnerez. Et puis on a une petite annonce à faire, on sera, on le dit maintenant parce qu'on sait, on sera à la finale, on sera à New York pour la finale des LCSNA, on peut le dire. Alors il faut qu'on achète les billets mercredi il faut qu'on achète les billets, voilà, parce que moi j'habite à Montréal, donc on sera à Montréal et puis on va aller à New York, et puis il s'est avéré que le week-end où on est à New York, il y a aussi les SCSNA qui passent à New York. C'est une pure coïncidence, mais on y sera, j'aurai ma caméra et on fera un petit reportage, donc voilà, on vous annonce c'est dans longtemps, hein, c'est à la fin du split, mais nous on est déjà en train de se dire ça va être cool. Qui est-ce qu'on va voir en finale? C'est la question que tout le monde se pose. Qui est-ce qu'on va Team voir? Liquid, CLG. CLG, non, Liquid Impulse. Ce serait beau, mais à mon avis, Impulse vont pas y arriver, mais ce serait beau. Oui, Xao est pas... Bon, et puis voilà, merci d'avoir regardé l'émission, on se retrouve la semaine prochaine, et puis cette semaine on se retrouvera peut-être, je sais pas si on le fera cette semaine, on le fera en tout cas une fois dans les 2 semaines, on fera une petite revue de game, on va peut-être faire Fnatic Origin si c'est une bonne game, je pense que ce serait intéressant, ou voir s'il y a une grosse game de LCK ou de LPL. Dans les 2 semaines, on vous fera un review de game avec Alpha. Alpha, est-ce que tu as quelque chose à dire pour la fin de cette épisode? Non, merci à tous d'avoir regardé au moins jusqu'ici. Et voilà, donnez-nous votre rendu, qu'on sache un peu quoi améliorer, quoi changer, etc. Ce qui vous intéresse. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. C'est surtout le mien qui donnera les informations à propos de l'émission et autres. Je pense que Alpha va commencer un peu à utiliser Twitter. Pour l'instant, il n'utilise pas trop, mais je pense que si y a des gens qui le suivent, il va commencer à l'utiliser. Alpha va aussi commencer à stream. Parce qu'il est passé diamant là, donc notre ami a fait diamant, c'est bon, donc là c'est Road to Master et Road to Master pour le Alpha, donc on va tous les deux on va stream, moi je streamerai quand je serai de retour chez moi, c'est-à-dire dans un mois et demi, donc on n'y est pas du tout encore, mais lui il est chez lui là, donc il va pouvoir stream, donc s'il y a des gens que ça intéresse, il streamera. Voilà. Et bien on se dit à très bientôt, merci d'avoir regardé l'épisode, et puis on se dit à la semaine prochaine. Tchuss. À la semaine prochaine.